Bonjour, Dosimac GX vous propose diverses options. Je vais vous présenter ici les trois premières qui sont liées fonctionnellement, à savoir la possibilité de créer un matériau composite pour les matrices source ou écran qui n'existerait pas dans notre liste de matériaux prédéfinis. Ensuite, la possibilité de définir manuellement un spectre d'émission gamma. Voilà. Et enfin, la possibilité d'enregistrer de façon définitive des informations de ce type sur un fichier externe et ensuite importer sous Dosimac GX ces informations-là. Alors je vais illustrer ces options au travers d'un cas réaliste qui est celui-ci. On a mesuré le débit d'équivalent de dose à l'extérieur d'un générateur de technétium 99M, ici 21,8 microsieverts par heure. Et on souhaite remonter à l'activité de la source. Alors, un générateur de technétium 99M, c'est, lorsqu'on y regarde de plus près, une source en alumine, Al2O3, matériau qui n'existe pas dans notre liste et qu'il faudra donc créer. Cette source contient en fait du molybdène 99 qui est le précurseur du technétium 99. C'est pour cela qu'on parle de générateur de technétium 99M. Et le plus important pour notre propos, c'est que on a un écran de protection ici de 5 cm de plomb. Alors, lorsqu'on regarde la table d'émission du molybdène 99, on se rend compte que l'émission la plus intense est un 140 keV à 89%, qui correspond en fait à l'émission du technétium 99M, mais un calcul montre que des photons de 140 keV n'ont aucune chance de traverser 5 cm de plomb. Voilà. Donc cette émission, elle ne sert à rien dans le calcul, donc on pourra la rayer. Et ce qui va contribuer au débit d'équivalent de dose à l'extérieur du château, que ce soit pour la mesure et pour le calcul, ce sont les photons de 739 keV, intensité de 12%, et les photons de 777 keV, intensité 4%. Alors on constate que ces deux énergies sont très proches, donc on peut tout à fait les condenser en une seule émission de moyenne 750 keV et d'intensité totale de 16,5%. Voilà. Et donc c'est cette raie d'émission que l'on rentrera avec l'option de Dosimac GX. Donc, dans Dosimac GX, les options se trouvent sous ce bouton actif. Voilà, on va donc commencer par créer avec cette option notre matériau alumine. On obtient ici une boîte de dialogue qui est un tableau de Mendeleïev. Les informations à rentrer, alors tout d'abord le nom de la source, on lui donne le nom que l'on veut, donc ici naturellement alumine. Voilà. Le paramètre important, c'est la masse volumique. L'alumine, c'est 3,95 grammes par centimètre cube. Et ensuite, il faut rentrer les proportions stoichiométriques, voilà, isotopiques si vous préférez. Donc alumine, Al2, 2 aluminium, et un oxygène. 3 oxygènes, pardon. Al2O3. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de rentrer des nombres entiers, je précise. On enregistre ce nouveau matériau, ce qui nous permettra de le retrouver ensuite dans les matrices sources ou les écrans. On va définir notre émission, notre table d'émission condensée, voilà, au travers de cette option. Alors ici, nous, c'est du molybdène 99. Alors pour le retrouver dans l'élément molybdène, on va l'appeler molybdène. Alors si on lui donne un nom quelconque, source, on le retrouverait en fin de liste. Ici, on va le retrouver, cette table d'émission, avec l'élément molybdène. Alors le molybdène 99 existe déjà dans nos données, donc il faut le différencier. On va l'appeler 99 petit a. On se rentre ensuite ici une seule raie, 750 keV, avec une intensité de 16,5%, et on l'enregistre. Voilà. Donc ensuite, on va illustrer ça avec un calcul qui nous permettra de mettre en jeu une autre option de Dosimac GX, qui est calcul activité versus DED. Donc, notez bien, on a inversé, c'est ce qu'on appelle un calcul inverse, on a inversé les couleurs. Alors vous retrouvez ici les géométries proposées pour les radionucléides. Nous, la source, c'est un cylindre, on valide. L'élément, c'est notre molybdène 99. Alors le 99, il existe ici, y compris à l'équilibre. Et on va le retrouver ici, la raie unique que l'on a rentrée, 99A.
Alors, on ne rentre pas ici, bien sûr, l'activité, on rentre les proportions isotopiques, on rentre le spectre isotopique. Ici, c'est 100% de molybdène 99, donc on rentre 100%. Voilà. Si vous avez plusieurs radionucléides, eh bien, vous rentrez les proportions en activité, et lorsque vous atteignez un total de 100%, on passe à la boîte de dialogue suivante. Hein. Voilà. Ici, on a une boîte de dialogue qui nous dit 100% du spectre a été saisi, on peut continuer le calcul. Donc le calcul ici, la boîte de dialogue hein, que l'on retrouve, hein, comme pour le calcul direct, hein, on a tout d'abord eh bien, notre cylindre, alors qui fait, c'est un petit cylindre, hein, rayon 0,5 cm, hauteur 3 cm, et ce qui est important pour nous, c'est le matériau source, c'est de l'alumine, et ce matériau que l'on a rentré, on va le retrouver en fin de liste ici. Voilà. On pourra vérifier que la masse volumique, c'est bien la valeur que l'on a rentrée. Alors, notre source est protégée par un écran de plomb plan de 5 cm d'épaisseur et la mesure se fait sur le côté à une distance d'environ 14 cm. Alors bien sûr, là, on ne peut pas lancer le calcul. Hein. Si on lance le calcul, il va nous dire qu'il faut rentrer un débit de dose. Voilà. Ah, donc voilà, on a ici un message d'alerte qui nous dit que il manque la valeur du débit de dose mesuré. Donc ici on rentre les 21,8 microsieverts mesurés. Et donc là on peut lancer le calcul maintenant. C'est parti. Voilà, et donc vous avez ici le résultat du calcul qui vous donne l'activité de la source, à savoir 2,2 gigabecquerels, ce qui correspond à la réalité, hein, puisqu'on avait la liste de colisage. Voilà donc pour ce type de calcul, premièrement, calcul inverse, en utilisant les options matériaux composites et table d'émission gamma. Voilà. Alors ensuite, la troisième option, c'est la possibilité, hein, ici, elle se trouve ici, d'importer des données. Alors très rapidement, vous trouverez dans le dossier Dosimex opérationnel un dossier base de données externe. Voilà. Ici, vous avez une base de données externe pour Dosimex GX. Vous l'ouvrez. Alors attention, une remarque. Pour utiliser cette base de données externe, il faut tout d'abord ne pas ouvrir Dosimex GX, qui est un fichier crypté. D'accord ? Si vous ouvrez un fichier Dosimex GX crypté et qu'ensuite vous ouvrez un fichier Excel, ici qui n'est pas crypté, vous ne pourrez jamais l'enregistrer. Voilà. Donc ici, c'est un cas particulier. Le fichier que j'utilise pour la démonstration n'est pas crypté. Voilà. Tout est écrit ici. Alors pour créer des matériaux, vous retrouvez exactement les mêmes options. On va prendre par exemple du zinc. La masse volumique est de l'ordre de 7 grammes par centimètre cube. Et voilà, le zinc, vous rentrez un zinc, vous l'enregistrez. Vous créez une table d'émission gamma, vous l'appelez, je vais laisser X grand A, peu importe. Hein, vous l'appelez source 1 si vous voulez. Voilà, pour être plus réaliste, source la première, vous rentrez 300 keV avec une intensité de 10% par exemple, vous l'enregistrez. Donc là, c'est maintenant écrit dans des fichiers. Vous enregistrez votre fichier Excel, vous le fermez, et ensuite vous ouvrez Dosimex GX, et vous allez sur l'option Importer. Voilà, donc là vous avez l'explorateur de fichiers qui s'ouvre. Ah, donc il faut chercher le dossier, donc en général la clé. Hein, voilà, donc ici c'est dans ce dossier-là. Vous allez chercher les bases de données externes et vous rappelez la base de données externe GX. Voilà, tout simplement. Donc là, il faut cliquer non, hein, tout simplement, et puis vous les données enregistrées pour cette session. OK. Et lorsque vous faites un calcul, eh bien, vous retrouverez, hein, un petit calcul simple en source ponctuelle, vous retrouverez à la fin de la liste, on ne l'a pas classé dans un élément ici, la source que l'on appelait source 1. Voilà, vous rentrez l'activité que vous voulez. Voilà. Et puis, si vous appelez un écran de protection, eh bien, vous pourrez appeler votre écran de protection en zinc, que là encore, vous retrouverez en fin de liste. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez donc rentrer plusieurs matériaux, plusieurs types de sources, et pour éviter de recommencer chaque fois à les rentrer à la main, vous pouvez donc
les mémoriser dans le fichier externe. Voilà. Donc voilà pour ces trois premières options, en vous remerciant de votre attention.